L'exercice 33, page 273. Donc, dans cet exercice, on nous donnait 4 points E, F, G, H avec ces coordonnées-là. Dans la première question, il fallait indiquer la position relative des droites E, F et G, H. Donc la position relative, c'est dire en fait si elles sont simplement parallèles ou non. Ou séquentes du coup. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Euh, donc du coup, pour calculer, donc, on a plusieurs possibilités. La première, ça serait de voir si les vecteurs EF et GH sont collinéaires. Ok. Si on faisait ça, après pour ça on peut calculer le déterminant et voir s'il est nul. Mais là on va appliquer notre nouveau cours. On a vu que bah, en fait avec deux points on a un vecteur directeur, donc du coup on peut connaître son équation. Et avec l'équation réduite, suffit de regarder le coefficient directeur. Si le coefficient directeur est le même, elles sont parallèles, sinon elles ne le sont pas. Donc on va plutôt faire ça vu que c'est le nouveau chapitre. Mais l'autre démarche est juste aussi. Donc EF, c'est un vecteur directeur de la droite EF. Donc le vecteur EF, il est de coordonnées donc 5, moins 1, moins 2, moins 5. Donc ça nous fait 5 plus 1, donc ça fait 6. Moins 2, moins 5, ça nous fait moins 7. Donc voilà les coordonnées du vecteur EF. C'est un vecteur directeur de la droite EF. Donc la droite EF a pour équation, donc c'est moins BA, de la forme moins BA. On va écrire là, moins BA. Donc ça nous donne moins 7x moins 6y parce que moins b égale à 6, donc b égale à moins 6. C on ne le connaît pas, plus c égale 0. Là, on n'est pas obligé de déterminer le C parce que nous, on a dit ce qui nous intéressait, c'est simplement le coefficient directeur. Donc si on veut écrire cette équation sous forme réduite, donc sous forme réduite, c'est isoler le y par exemple. Donc ça nous donne moins 6y égale à 7x parce qu'on l'a fait passer de l'autre côté, donc change de signe, moins c. On divise par moins 6 de partout, donc ça nous donne y égale à moins 7 divisé par 6x moins 6 divisé par 6. C divisé par 6, pardon. Donc du coup, le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 7 sixièmes. Donc ça, c'est notre M. Ok. Donc le C, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut juste là, c'est le coefficient directeur. On va faire la même démarche pour GH cette fois. GH, donc, ce vecteur, il a pour coordonnées 5, moins 1, et 4, moins 2. Donc du coup, ces coordonnées, c'est 6, 2. C'est de la forme moins BA, donc l'équation de GH est de la forme donc 2x moins 6y plus c égale à 0. Donc du coup, pareil, on veut écrire sous forme réduite, donc ça nous donne moins 6y moins 2x moins c, enfin, moins 6y égale moins 2x moins c. On divise par moins 6 de chaque côté. Donc ça nous donne y égale à donc, moins 2 divisé par moins 6x, moins c divisé par moins 6. Et donc ça, on peut réduire. Ça nous fait 1 tiers de x plus c sur 6. Donc là, cette fois, c'est 1 tiers. Et comme là, 1 tiers, il est différent de moins 7 sixièmes, les droites EF et GH sont séquentes. Ok. Pourquoi? Parce que on a pu déterminer le coefficient directeur de la droite EF, le coefficient directeur de la droite GH. Ils sont différents, donc forcément, par le cours, ça nous dit que quand les coefficients directeurs sont différents, les droites, elles sont séquentes. Donc on va faire le même raisonnement pour cette fois les droites EG et FH. Donc EG, on va calculer ses coordonnées. Donc c'est moins 1, moins 1. Et
2, moins 5. Donc, moins 1, moins 1, ça fait moins 1 plus 1. Donc, ça fait 0, moins 3. Donc, c'est de la forme moins bêta, je le rappelle toujours. Donc, b égale à 0, a égale à moins 3. Donc, l'équation est de la forme 3x plus 0y, donc on ne va pas le marquer, plus c égale à 0. Et donc, quand on n'a pas de y, il faut isoler le x. Donc, ça nous donne x, moins 3x égale à moins c. On divise par moins 3 de chaque côté. Donc, ça nous donne x égale à c divisé par 3. Donc, quand c'est x égale quelque chose, hein, dans le cours, on sait que la droite, elle va ressembler à ça. Hein, suivant la valeur de c, ça va juste être une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on va voir maintenant ce que ça fait pour FH. Donc, on calcule. FH, c'est 5 moins 5 et 4 moins 2. Donc, c'est de la forme 0, 6. Donc, pareil, encore, c'est ma forme moins BA. Donc, l'équation est de la forme 6x plus c égale à 0. Donc, ça nous donne 6x égale à moins c. Donc, ça nous donne x égale à moins c sur 6. Et donc, du coup, vous pouvez voir le tableau bon, j'arriverai pas. Le tableau qui est à la fin du cours. Quand on a une équation de la forme x égale quelque chose et une autre droite qui a une équation de la forme x égale quelque chose, en fait, là, ça nous donne une autre droite comme ça, qui est parallèle à l'axe des ordonnées et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, du coup, les deux droites sont parallèles. Donc, c'est EG qui est parallèle à FH.